Depuis plusieurs mois, le gouvernement Legault martèle le même message. On nous accuse d'avoir changé les règles pour que Nordvolt puisse éviter un BAP, ce qui est faux. Mais le ministre Charette avoue maintenant que si l'entreprise avait été soumise à l'examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement, soit le BAP, le Québec aurait perdu le projet de méga-usine de batteries. Ici au Québec, on se dote d'une procédure qui est en partie aléatoire et qui ne permet pas de donner de signaux avant 18, sinon 24 mois, ce qui est souvent le cas avec un BAP. C'est bien certain qu'une entreprise internationale comme Nordvolt va se laisser courtiser par d'autres. Des délais trop longs alors que la compétition est féroce. L'entreprise suédoise concède aussi par voie de communiqué avoir soumis un commentaire afin que la réglementation québécoise puisse refléter la réalité de l'évolution du secteur batterie. C'est une filière qui est nouvelle, la filière batterie. Il fallait adapter et aménager la réglementation en conséquence. Un aveu qui fait bondir les oppositions. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant le projet et ses impacts environnementaux. Comment s'y prendre plus mal que ce que la CAQ a fait? Comment casser tous les bris de confiance les uns après les autres? Le ministre est-il le cheerleader là, des projets économiques de son confrère, M. Fitzgibbon? C'est aussi le questionnement d'Ariane Labonté. Il vient de prouver qu'il ne protège pas l'environnement. Elle est membre d'un comité de résidents qui milite pour la tenue d'un BAP. On est en train de se questionner si on ne va pas justement se positionner carrément contre le projet. Tu sais, avoir une industrie ici, là, je trouve que c'était formidable. La création d'emplois. Pour le terrain qu'ils ont, c'est sûr que le BAP est nécessaire, là, tu sais, mais je suis indécis. Mais le maire de McMasterville demeure convaincu que l'acceptabilité sociale est encore au rendez-vous. Localement, la grande majorité des McMastervillois sont en accord avec le projet. Sauf que le gouvernement doit faire preuve de plus de transparence. Là où c'est moins accepté dans la population, c'est la façon de faire. Alors, il faut que ça soit fait livre ouvert. Le ministre et Nordvolt continuent d'assurer que même sans BAP, le projet se plie au processus environnemental. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, McMasterville.